Je vous imagine de l'autre côté du micro quand vous avez entendu la première lecture. Peut-être certains ont tout compris, mais j'imagine que la plupart d'entre vous, ça a été en tout cas le cas pour moi, soit vous n'avez rien écouté, ce qui peut arriver, soit vous n'avez rien compris. Et je vous comprends parfaitement. Vous avez d'abord des gens méchants qui vont voir le roi pour demander la mort du prophète Jérémie. Et Sédécias leur répond « Bon d'accord, faites comme vous voulez ». Alors il jette Jérémie au fond d'une citerne pleine de boue où il va mourir. Et juste après, vous avez les gentils qui arrivent, qui vont voir le roi pour lui dire « Ce qu'ils ont fait là, c'est drôlement méchant ». Et Sédécias répond « Oh là là, vous avez raison, prenez 30 hommes et faites-le remonter de la citerne ». Et en 24 heures, on a donc Sédécias qui dit « Faites mourir Jérémie et sauvez Jérémie ». Il a l'air un peu perdu. Et il serait facile de profiter de cette aventure pour distinguer les méchants qui mettent Jérémie dans la citerne et les gentils qui sortent Jérémie de la citerne. Et ainsi, Jésus, dans son évangile, serait venu, comme il le dit, pour montrer la division entre les méchants et les gentils. Eh bien, justement, ce qui nous semble difficile à comprendre dans Sédécias, c'est justement ce qui nous permet de bien comprendre l'évangile qui nous est donné. Il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants. Sédécias est la preuve que la frontière entre le bien et le mal passe au cœur de l'homme. La division dont parle Jésus, c'est d'abord une division du cœur. De tout son cœur, Sédécias veut sauver ce prophète, et il oublie que c'est ce même cœur qui l'a jeté au plus profond de la fosse. Ce prophète, c'est son cœur. Ce prophète, c'est mon cœur. Il est là, en pleine lumière, le matin, et je le trempe dans la boue quelques heures plus tard. Lorsque je me mets à l'écoute des gentils, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, la Vierge Marie, mon cœur est hissé vers le ciel. Il sort de la citerne, il est emporté vers la lumière. Et dans la même journée, je me remets à écouter les méchants, Satan et ses amis, la jalousie, l'envie, l'impureté, le vol, le mensonge. Et mon cœur, comme Sédécias, se lance lui-même au fond de la citerne et il nage dans la boue qu'il trouve confortable. Puis il s'attriste de sa déchéance. Il arrête de bouger et il est là, seul, au fond de la citerne. La mauvaise nouvelle, c'est que dans la vraie vie, il n'y a pas quelqu'un qui va m'envoyer 30 personnes pour me sortir de la citerne. Je suis là au fond tout seul et tout gluant. Je me souviens des gentils que je suivais ce matin même, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, mais ils me paraissent si loin, si purs, si lumineux. Comment pourraient-ils venir jusqu'à moi? Jésus descend. Le Verbe se fait chair pour descendre jusqu'au fond de nos citernes. Jésus n'a pas eu peur de la boue, de la glaise dont l'homme est façonné. Il n'a pas peur de nos divisions, il n'a pas peur de la partie mauvaise des Sédécias que nous sommes tous. Je suis venu apporter la division, dit Jésus, oui, dans la mesure où ma présence illumine les divisions qui habitent ton cœur et qui habitent le mien. Mais au fond, je suis venu pour rappeler à moi tout ce qui est divisé, pour unir en moi tout ce qui est désuni. Je ne me contente pas de manifester, je suis venu guérir, je suis venu pour apporter la paix dans ton cœur, dans ta famille, dans le monde. Cette paix ne peut pas venir de l'ignorance de tes propres divisions, mais elle doit passer par leur guérison. Alors regarde au fond de ton cœur. Il y a quelque chose de boueux, de sale, quelque chose qui te fait honte, que tu voudrais cacher à mon regard. Mais je suis venu pour manifester cette division, et je suis venu pour la guérir, pour te laver, par la confession, par les pèlerinages, les actes de piété, les actes de charité, l'oraison, la lecture de la Bible. Je te donne autant de moyens pour revenir vers moi
et pour unir ce qui est divisé dans ton cœur. Le Christ est venu manifester la division et le péché dans le cœur de l'homme. Mais il est venu précisément là où nous sommes. Il s'est fait péché pour nous, pour que nous puissions justement sortir de notre citerne. Le feu qu'il est venu apporter sur terre n'est pas un feu qui détruit, mais c'est un feu qui répare par la purification. C'est le feu de son amour qui brûle toutes nos divisions pour n'en faire qu'une seule flamme, celle de la paix retrouvée en lui.